Salut, c'est Rado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors là, je vais faire écho à une question qui m'a été posée. Enfin, c'est pas une question, c'est plutôt un cri de désespoir que l'on peut voir actuellement comme général quant à ce qu'il faut faire. Et j'ai beaucoup de messages qui insistent sur le fait qu'on a tellement de signaux contradictoires. Que croire, qui croire, l'analyse technique, l'Ishimoku, les unités de temps, le SAR, etc. C'est comme si on pouvait trouver une justification à tout et n'importe quoi. Alors, je vais essayer de répondre pas en une fois, mais en plusieurs fois. Ça va être un petit peu quelque chose en pointillé, en filigrane derrière tout ce que je vais raconter ces prochains jours. Mais voilà, si vous êtes débutant, vous devez vous fier au pourcentage de vos backtests, ok? Parce que les backtests ne mentent pas. Maintenant, si vous voulez faire du trading qui soit un peu plus discrétionnaire, moi je vous recommande de faire confiance aux unités longues. Clairement, regardez, nous sommes en données hebdomadaires. Okay, ici, chaque bougie correspond à un mois et comme vous pouvez le voir, on a un support mensuel qui est travaillé mais qui n'est pas cassé puisque pour qu'il soit cassé, il faudrait clôturer en dessous de ce support des 65,20 le 31 mars. On en est très très loin. Et nous sommes en train de travailler également un support qui est trimestriel. Ça correspond au plus haut de 2007, donc ce n'est pas rien. Et puisque c'est un support trimestriel, il y a toutes les chances de penser statistiquement que ce support trimestriel va s'imposer à tout ce qui pourrait être signalé sur les données inférieures. Clairement, je suis en train de vous dire que vous avez à n'importe quel moment des scénarios qui peuvent valider ou invalider tout et n'importe quoi. Tout ce qu'on vous demande finalement, c'est de respecter au moins quelque chose qui a été backtesté. En l'occurrence ici, je vous ai mentionné il y a quelques séances déjà que le fait que l'on avait cassé le SAR mensuel nous invitait à considérer que l'on irait chercher le super trend. On a vu que c'est ce qui se passe néanmoins dans près de 80% des cas. À partir de là, si vous adoptez le principe que je viens d'évoquer, cela veut dire que vous avez soit le choix de faire confiance aux données mensuelles et aux backtests sur les données mensuelles qui militent pour le fait qu'on n'ait pas rallié les plus bas à 5690 environ, mais vous avez également la possibilité de faire confiance au support trimestriel qui normalement a plus d'importance même que le signal donné sur les données mensuelles. Ça veut dire encore une fois que normalement, si vous adoptez cette idée, vous devriez être haussier. C'est-à-dire que vous devriez considérer que le support trimestriel l'emportera sur les signaux mensuels. Ça n'empêche pas éventuellement, si vous tradez, de laisser la place pour que les cours aillent chercher le super trend, tout en pariant sur le fait qu'avant le 31 mars, il y aura une réintégration du support trimestriel. Donc voilà comment vous pouvez vous y prendre si vous êtes ballotté entre différents signaux allant dans tous les sens. Une fois que vous avez identifié le signal ou le support ou la résistance qui est sur l'unité de temps la plus grande, visitez les autres messages à l'aune de cet axiome de base qui est que l'unité longue va l'emporter. Ok, donc maintenant réessayez avec ça. Maintenant on va passer à l'analyse technique du CAC 40. Et donc c'est parti pour l'analyse chartiste. Comme je l'ai dit, on va rebondir à partir de là. Pour l'instant, nous préservons le support trimestriel et nous sommes toujours en lutte pour préserver le support mensuel. J'ai expliqué que si on envisageait que le conflit actuel ne délivre pas, ne débouche pas sur une guerre nucléaire, une baisse en tout de 33% me semble être pour l'instant un maximum. Okay, donc ça veut dire qu'au maximum, on pourrait encore perdre, et j'en parle parce que ça va être intéressant plus tard dans la construction d'un trade, une baisse encore de 20%, 22-23% me semble vraiment maximal dans l'état actuel des choses.
Euh, on revient sur les données journalières, donc regardez bien en données hebdomadaires, on a également quelque chose à prendre en considération ce vendredi, c'est que la résistance hebdomadaire ici va freiner les cours, je pense, à mesure que l'on va progresser. Et si on devait avoir une explosion, par exemple, des cours demain, il faut s'attendre à ce qu'on n'aille pas au-dessus de la résistance hebdomadaire des 66,50, 67,60. Ces zones rouges sont toujours support et risquent d'aspirer les cours vers le haut avant la clôture. On revient sur les données journalières et on est donc dans une situation qui est la suivante. On a nos résistances, on a un support, on a la tendance de long terme qui est maintenant baissière pour le CAC 40. La tendance immédiate donnée par le moyenne mobile à 7 jours est neutre, puisqu'on est sur la M7, donc c'est neutre. La moyenne mobile à 20 périodes étant descendante, on est en dessous, la tendance générale est baissière. La tendance de fond est baissière également, puisque la moyenne mobile à 50 jours est descendante. Et les bandes de Bollinger ont été réintégrées. J'en ai déjà parlé, j'ai oublié de parler des chandeliers japonais. Donc le chandelier japonais du jour est baissier, puisqu'il s'agit en fait d'un harami baissier. Alors le harami baissier se caractérise par le fait que vous allez avoir une bougie 1 verte et une bougie 2 rouge. Alors pour bien faire, il aurait fallu que ce corps vert soit démesurément grand par rapport au corps 2, mais bon, ça reste quand même dans l'esprit un harami baissier qui invite à considérer une reprise de la baisse. Et les bougies Aiki-Nashi montrent que c'est plutôt haussier, même si le corps est de plus en plus réduit. On a quand même une bougie verte sans mèche basse, c'est haussier. Et j'ai expliqué qu'on avait le premier through and break qui était vert ici et qui invitait à considérer statistiquement dans plus de 80% des cas que le prochain bloc serait vert également. Donc tout ça, ce sont des signaux quand même qui montrent que on pourrait consolider, mais derrière, on devrait avoir quand même finalement un plus haut. Encore une fois, c'est important pour ce qui va suivre. Les indicateurs techniques ont déjà témoigné de multiples signaux haussiers, que ce soit le CCI qui a donné son signal hier, le stock également, le MAC. Donc en gros, je suis en train de vous dire que la consolidation en cours, normalement, devrait être conçue comme une opportunité d'achat. Alors si vous regardez les volumes qui ont été inscrits sur la grande bougie de hausse étaient en hausse. Par contre, la bougie de consolidation d'hier est plutôt une bougie avec faiblesse de volume qui est un petit peu discréditée par rapport à la grande bougie de hausse. Donc, si on va terminer avec le SAR. Le SAR a été cassé à la hausse également. C'est important parce que le SAR a fait l'objet de plusieurs backtests qui montrent qu'il est plus plausible que, vous savez, souvenez-vous, le SAR a été cassé à la hausse et plus souvent que l'inverse, on est censé clôturer un moment plus haut que la bougie qui a cassé le SAR. Et pour l'instant, on est en dessous. Donc ça donne vraiment une belle opportunité d'achat. Alors, on va terminer avec l'Ishimoku qui montre que pour l'instant, ça reste baissier globalement puisque nous avons le nuage qui descend. Et donc la tendance de fond est baissière. Par contre, la Kijun s'aplatit, donc la tendance générale est neutre. Et la Tenkan est toujours descendante et on est en dessous, donc la tendance immédiate est toujours baissière. Bon, c'est pas très clair, c'est des moments de consolidation comme ça modifie un petit peu la vision globale, mais ça reste, on va dire, globalement baissier. Donc maintenant, on va mettre en place les trades. Alors, je vais essayer de m'appuyer sur ce que j'ai dit précédemment. Okay, donc si vous êtes haussier, voilà la solution. La solution, si vous êtes haussier, c'est d'acheter, en prenant en considération l'idée que la baisse puisse se poursuivre, notamment avec ce qu'on a vu sur le signal puissant du SAR et du super trend en données mensuelles. Ce qu'on peut faire, par exemple, c'est considérer qu'au pire, on viendra ici. Et qu'après, ça risque de prendre du temps, mais on va reconquérir les plus hauts. Même la crise Covid, on l'a effacée au bout d'un moment. Toutes les crises, on les efface au bout d'un moment. Statistiquement, il est rare que ce ne soit pas le cas. Donc, si vous êtes un trader de moyen terme, et franchement, je vous engage vraiment à changer d'unité de temps quand c'est comme ça, puisque c'est plus facile, on peut envisager d'acheter une position maintenant, avec pour objectif de revenir sur les plus hauts, par exemple à 17%, et votre stop de protection, il serait, attention, très loin, 26%, donc c'est pas intéressant. Mais si on considère qu'on va avoir une baisse à un moment ou un autre, on pourra rentrer, on peut le mettre sur le super trend par exemple, là, vous voyez, on dit voilà, moi je rentrerai ma deuxième position ici et je gagnerai 28% sur cette position si j'ai raison et je perdrai que 19% si j'ai tort, là ça devient équilibré, et la troisième position je l'achèterai ici,
ok, et je pourrais faire 38% au bout de quelques mois, et toujours avec un risque de 12%. Donc là, les trois prix ensemble sont très intéressants. Attention, on ne peut pas trader avec n'importe quel produit. Commencez pas à faire des bêtises avec des produits à durée limitée qui vont perdre de la valeur dans le temps. Donc là, il faut adapter les produits à ça. Donc il faut quelque chose que vous puissiez garder sans trop de frais. Maintenant, si vous voulez spéculer à la baisse, je pense que le plus intéressant quand même, c'est d'aller sur une autre unité de temps. On va revenir sur les données journalières. Ok, et sur les données journalières, on a expliqué qu'on risquait d'avoir des difficultés sur ça. Donc si on part sur le principe qu'on pourrait avoir quelque chose de cette nature, on peut par exemple acheter une demi-position maintenant, avec un stop de protection à 10,7 et un objectif qui correspond à, je ne me rappelle plus où il traînait le super trend, il était en données mensuelles. Je vais mettre un repère pour ne pas le perdre. C'est à 5700, donc je reviens sur les données journalières. Donc si vous pensez qu'on va au moment attaquer et aller chercher 5700, vous pouvez rentrer une demi-position maintenant, par exemple, ou attendre que l'on revienne sur la résistance hebdomadaire et rentrer la deuxième position contre ça sur la résistance hebdomadaire, pareil, hein, avec 3,3% de stop loss sur la deuxième position et un objectif de 14,84. En rentrant deux fois, vous avez votre ratio gain-risque super. Hein. Vous pouvez également être plus agressif en tradant le fait qu'on a cassé le SAR. Hein, c'est la même chose que... Et vous avez un bon ratio gain-risque puisque on avait backtesté ça. Hein. On avait backtesté ça. Si vous mettez un stop de protection en dessous des précédents plus bas à 10,4% et que vous pariez 10,4%, vous avez le ratio gain risque il est de 1 pour 1, mais attention, non, c'est pas vrai parce qu'on arrive à rentrer plus bas ici, donc vous aurez un ratio gain risque beaucoup plus intéressant puisque vous rentrez en solde. Hein. Ça pourrait être intéressant. On a vu que ça fonctionnait plus souvent que ça n'échouait. Bon, voilà, vous avez beaucoup de choses à dire. Je vais rentrer parce que sinon je ne rentre pas en position et c'est dommage. Donc je vais adopter la position haussière que j'ai divulguée il y a 3 minutes. Je vais acheter un tiers de position maintenant. Je remonte sur les données mensuelles. Donc c'est un swing trading, ça. Hein, c'est pour du moyen terme. Bon, maintenant, encore une fois, hein, si jamais je me trompe dans mon scénario, et vous avez vu qu'on n'a pas besoin d'avoir raison pour gagner de l'argent, hein, en imaginant que je me sois trompé et qu'on monte directement à mon objectif, tant pis, hein, j'aurais gagné quand même, mais pas autant que j'aurais pu gagner s'il se passe ce que j'espère qu'il se passera. Mais donc demain à l'ouverture, vendredi matin, je rentre acheteur pour une partie de ma ligne sur les niveaux qui seront ceux d'ouverture en visant la résistance ici mensuelle. Voilà. Coup de pub pour mon pack tout trado. Alors je vous rappelle que si vous voulez soutenir mon travail, ou soutenir mes vacances, ou soutenir ce que vous voulez, vous pouvez vous procurer mon pack Total Trado. Alors, le pack Total Trado, vous retrouverez 1200 pages, 600 minutes, mon application pour apprendre le chartisme. Vous allez également avoir, sans doute, je pense, et c'est pas moi qui le dis, mais c'est vous qui le dites, sont un des meilleurs produits en termes de ratio qualité-coût, hein, puisqu'on parle de quelque chose qui vaut 139 €, alors que franchement, je pense que vous payeriez extrêmement plus pour beaucoup moins bien dans la plupart des formations. Et cerise sur le gâteau, je vous rappelle que vous pouvez avoir ça avec l'argent de votre pack de votre compte de formation. Ok, enfin, tous les salariés ont des droits à la formation, et si vous utilisez vos droits à la formation, vous pourrez acquérir ce pack Total Trado qui fait partie de quelque chose qui est plus large. Alors, c'est pas le pack Total Trado que vous payerez à 700 €, puisque c'est plus cher ici. En fait, ce que vous avez pour 700 €, c'est le produit de mon partenaire Bruno, qui est un ancien de la City. Il est aussi investisseur, aussi trader, mais il est aussi surtout ici conseiller en investissement financier. Il a un package qui s'appelle, en gros, c'est pour changer de vie ou changer de perspective sur votre épargne. Il vous propose c'est tout un ensemble de choses sur comment reprendre un business, comment créer un business, comment lire des bilans, bref, tout un ensemble de choses. Et mon pack Total Trado
est à l'intérieur de ce package. Donc c'est un package, je vous invite à regarder ça, je vais mettre un lien en dessous de la vidéo. Donc voilà, soyez pas surpris si c'est 700 € au lieu de 140 €, c'est parce que vous n'achetez pas la même chose. Il y a plus de, entre guillemets, son produit que de mon produit, mais il y a mon produit dans son produit à 700 €, plus un entretien avec lui. Bref, c'est un super produit, n'hésitez pas, et en plus comme ça vous utilisez intelligemment votre argent du compte de formation, et non, vous n'avez pas besoin d'informer votre patron, c'est votre argent. Si vous arrivez de vous former à la création d'entreprise ou à la reprise d'entreprise ou à la lecture de bilan, votre patron n'a pas à être au courant, il ne sera pas mis au courant, vous utilisez cet argent comme vous le voulez. Voilà, lien en dessous de la vidéo, et en plus ça soutient mon travail, ce qui est toujours agréable. C'est une excellente journée, je vous dis à demain pour la mise à jour.